Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de qu'est-ce que la curiosité intellectuelle, comment être plus curieux au quotidien, comment on peut cultiver sa curiosité intellectuelle au quotidien. Et ce, même si on n'a pas forcément beaucoup de temps, même si c'est pas toujours facile parce qu'on a un certain rythme de vie, etc. L'idée, c'est tout simplement de venir incorporer des petits éléments pour nourrir sa curiosité intellectuelle, pour s'étonner du monde qui nous entoure. En préparant cette vidéo, je me suis dit que ça pouvait être bien de donner une petite définition de qu'est-ce que la curiosité intellectuelle. Et justement, je suis tombée sur les écrits d'un philosophe. Donc, il s'appelle Thibaut Vian. Et j'adore la manière dont il définit la curiosité. En fait, il la définit de deux manières. Donc, il dit en fait que selon l'étymologie, la curiosité peut avoir deux sens. Donc le premier sens c'est plutôt en termes de curiosité mal placée, c'est-à-dire un peu une forme d'intrusion. Et de l'autre côté, c'est plutôt le côté moral de la curiosité, c'est-à-dire cette capacité à s'étonner du monde qui nous entoure. Donc il l'a défini de la manière suivante que j'aime vraiment beaucoup. Donc il dit « C'est une puissance d'étonnement qui est la source de tout esprit scientifique. Ne pas se contenter passivement de subir les phénomènes du monde, mais chercher à en comprendre les causes. » Donc ça veut tout simplement dire observer le monde qui nous entoure et finalement tenter de le comprendre, tenter de comprendre comment fonctionne le monde. Et c'est tout simplement ça, avoir de la curiosité intellectuelle. Pourquoi ça me tenait à cœur de parler de cette vidéo? Tout simplement parce que pendant mes années d'études, donc notamment lorsque j'étais en classe préparatoire aux grandes écoles, mais également lorsque j'ai intégré Sciences Po Lyon, j'ai longtemps souffert de ne pas savoir assez, de ne pas être assez intelligente par rapport aux autres étudiants. En tout cas, c'était le ressenti que j'avais. Et donc, je me suis dit que ça peut être vraiment très pertinent aujourd'hui de faire une vidéo sur comment on peut justement cultiver notre curiosité intellectuelle sans forcément s'en rendre compte au quotidien, parce que je sais que je ne suis pas la seule à m'être ressentie dans cette situation et je sais également que ça peut être très utile. Et ce que je veux vraiment souligner aussi dans cette vidéo, c'est que il ne faut pas du tout avoir honte face aux connaissances des autres. L'idée, c'est de pouvoir s'améliorer soi-même et non pas in fine se comparer aux autres. Et donc j'espère vraiment que cette vidéo pourra te donner l'envie de cultiver ta curiosité intellectuelle pour toi-même. Ensuite, un autre point important qui me tenait à cœur de souligner dans cette vidéo, c'est que je lis un livre en ce moment, donc j'en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est le livre The Daily Laws de Robert Greene. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que dans ce livre, il parle notamment de la capacité que l'on a tous à pouvoir apprendre de nouvelles choses, que en fait c'est une façon naturelle pour notre cerveau de vouloir connaître plus, de comprendre les choses, de comprendre le monde qui nous entoure, de développer une compétence, d'apprendre des choses, de se nourrir des choses qui nous entourent. Et donc c'est vraiment en fait une curiosité naturelle que tout humain a. Et finalement que on peut nourrir notre cerveau par cela, parce que c'est quelque chose dont il a envie d'être naturellement nourri. C'est quelque chose vers lequel on est enclin naturellement. Il y a juste à regarder, quand on est petit, on a tendance à poser plein de questions. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça fonctionne? Etc. Et en fait, en grandissant, on a aussi cette curiosité-là, mais elle peut être enfouie par plusieurs circonstances, parce que voilà, c'est le quotidien, on a pas mal de choses à faire, donc on prend pas forcément le temps de nourrir cette curiosité intellectuelle. Et donc là, l'idée, c'est de trouver des moyens, tous ensemble, de nourrir sa curiosité intellectuelle au quotidien, sans se mettre la pression, of course. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, c'est justement donc lorsque Robert Greene parle de cela, il dit tout simplement que plus on va répéter quelque chose et plus ça va devenir naturel pour notre cerveau, c'est-à-dire que des connexions neuronales vont se mettre en place
et plus ces connexions sont renforcées au quotidien, plus en fait ça devient naturel pour nous, plus ça devient naturel pour notre cerveau. Et donc c'est comme ça aussi que l'on construit des habitudes. Et donc là l'idée c'est de se dire, eh bien si au quotidien j'ai du mal à par exemple, je sais pas, trouver le temps pour lire quelque chose, pour cultiver ma curiosité intellectuelle, ça va être là par exemple de mettre en place une activité de 5 minutes pour lire. Et du coup, si on répète cela de façon assez consistante, eh bien ça va devenir une habitude chez nous, et donc la curiosité intellectuelle va être nourrie naturellement dans notre quotidien, parce que justement on aura ce circuit neuronal qui fait que, je sais pas, tous les jours à 17h30 vous avez l'habitude de vous asseoir dans votre canapé et de lire pendant 5 minutes. Une première recommandation et des choses que moi j'ai déjà mis en place dans mon quotidien. La première chose que j'ai fait pour pouvoir améliorer ma curiosité intellectuelle, pour être franche avec vous, c'est d'arrêter grandement les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je n'ai plus de réseaux sociaux sur mon téléphone, donc c'est-à-dire je n'ai pas Instagram, je n'ai pas TikTok, j'ai simplement les applications de messagerie, YouTube, voilà. Mais je n'ai plus tous les autres réseaux sociaux, je les ai exportés sur un autre téléphone, ce qui fait que finalement les moments où par exemple je vais aller dans les transports en commun, ou par exemple lorsque je suis dehors, je marche, tout cela, eh bien je ne vais pas pouvoir aller sur les réseaux sociaux, et finalement ça me libère du temps pour pouvoir nourrir ma curiosité intellectuelle de façon passive. Donc typiquement maintenant, lorsque je suis dans les transports en commun, eh bien j'ai souvent un livre avec moi, c'est-à-dire que je vais lire pendant 20 minutes par jour dans les transports en commun. Ou sinon je vais tout simplement écouter un podcast, mais la plupart du temps j'ai tendance à lire dans les transports en commun. Ensuite j'ai aussi remplacé mon temps d'écran le matin par justement des lectures. Donc lorsque je me réveille le matin, je lis pendant 10 à 15 minutes en écoutant justement un podcast. Eh bien, c'est un monsieur qui expliquait la manière dont il lisait les livres. Et je me suis dit, il y a vraiment des façons de bien lire un livre, etc. Donc justement, ça a attisé ma curiosité. Donc j'ai cliqué sur cette vidéo. Expliquer tout simplement qu'à chaque fois qu'il lisait un livre, il avait toujours avec lui un post-it, enfin un paquet de post-it et un stylo. Et donc la manière dont lui il lit les livres et la manière dont moi j'ai commencé également à lire mes livres, c'est en prenant des notes sur les éléments qui m'ont marqué dans le livre. Donc je vais avoir tendance à souligner des passages qui m'intéressent, puis après à prendre des notes sur mon livre. Et en fait, en quoi ça m'aide beaucoup cela? C'est parce que déjà il y a un peu un côté méditatif, dans le sens où on se plonge réellement dans le livre et on a vraiment envie de le comprendre, de dédier ce temps à cela. Donc je fais ça 15 minutes par jour lorsque je me réveille le matin. Et également je me suis rendu compte que ça m'aidait beaucoup plus à comprendre le livre. En fait ce qu'il explique, ce monsieur, dans cette vidéo, c'est que il ne note pas des résumés du livre, mais il note ce qu'il a pensé lorsqu'il a lu un passage spécifique du livre, c'est-à-dire son interprétation d'un passage du livre. Et pourquoi ça c'est bien? Parce qu'en fait ça nous aide à développer une opinion. Ça nous aide à développer une opinion parce que on va lire ce que l'auteur a écrit, mais en lisant ça, moi ça me fait penser à autre chose, donc je vais le noter. Et comme ça, on peut aussi faire des liens, par exemple, avec des livres qu'on a déjà lus ou un podcast qu'on a déjà écouté. Et donc, c'est vraiment bien ça, parce que ça nous aide finalement à asseoir notre opinion, à voir autrement la lecture d'un livre. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à faire il n'y a pas longtemps, et je pense que je vais continuer à le faire parce que je vois vraiment la différence maintenant quand je lis ce livre. Et vraiment, ça n'a pas besoin d'être ça n'a pas besoin d'être un temps énorme qui est alloué à ça. Moi, je l'ai dit, le matin, je lis 15 minutes lorsque je me réveille, et après un petit peu dans les transports en commun où je vais avoir un podcast dans les oreilles. Voilà, mais 15 minutes par jour.
c'est vraiment super et vous allez voir que c'est vraiment bien parce que vous n'allez pas être frustré de vous dire oh mais j'aimerais bien commencer tel livre mais je ne trouve pas le temps. Je vous assure que accorder 15 minutes à quelque chose qui vous fait plaisir, c'est déjà mieux que de ne pas du tout s'accorder du temps pour cela. Et donc vous verrez que petit à petit, finalement, vous allez lire beaucoup sans même vous en rendre compte. Un autre élément que je fais aussi, donc je vous ai dit j'écoute les podcasts dans les transports en commun, mais aussi j'ai tendance à écouter un podcast lorsque je me prépare. Donc c'est-à-dire en fait la plupart du temps, plus largement, je vais écouter un podcast ou mettre un documentaire sur YouTube que je vais écouter en filigrane. Donc typiquement quand je vais ranger, lorsque je vais faire le ménage, des choses comme ça. Donc c'est vraiment très utile. Et ça permet aussi, si vous voulez écouter l'actualité, de se tenir au courant des choses qui se passent dans le monde. Donc ça, c'est vraiment des choses passives qui m'aident beaucoup. Ensuite, je sais que peut-être cela, ça peut faire un peu plus débat. Non, pas forcément débat, mais je sais qu'il y a énormément de monde qui écoute de la musique. Donc notamment lorsque ces personnes font du sport. Moi, j'ai arrêté d'écouter la musique lorsque je fais du sport. Lorsque je fais du sport, justement, j'ai plutôt tendance à écouter des podcasts. Donc lorsque je vais courir ou lorsque j'étais inscrite en salle de sport, j'écoutais un podcast où je mettais un film, donc documentaire, par exemple sur Arte, et j'écoutais cela. Et en fait, je préfère 10 000 fois faire cela que écouter de la musique, tout simplement parce que la plupart du temps, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, donc je vais être très impliquée, je vais écouter activement la chose. Et en plus de cela, je n'ai pas à me soucier de est-ce que la musique d'après va être assez motivante pour que je continue à faire l'effort physique, parce que là, je sais que j'écoute quelque chose d'inspirant et donc je suis concentrée sur ce qui se dit et même un peu moins sur mon effort physique, ce qui fait que mon ressenti en termes de difficulté pour mon sport est amoindri. En tout cas, c'est une chose qui a vraiment bien fonctionné pour moi et je sais pas si ça peut aider d'autres personnes, mais en tout cas, je vous recommande. Et enfin, un autre conseil, ce serait, si possible, d'être dans un environnement qui vous stimule au quotidien. Moi, je sais que je suis une personne qui, au quotidien, adore poser plein de questions. Je vais poser des questions à mes collègues ou je vais poser des questions à mes amis. Et en fait, j'ai souvent eu la chance dans ma vie d'être entourée de personnes qui étaient ouvertes pour soit réfléchir aux questions avec moi, soit qui avaient le temps en fait pour me donner les réponses. Et par exemple, de voir si vous pouvez faire ça avec vos amis. Essayez par exemple de voir si vous avez des collègues de travail qui sont aussi assez curieux ou qui connaissent beaucoup de choses. Et n'hésitez pas à vous nourrir de ces choses, toutes ces richesses que les personnes possèdent. Et enfin, pour terminer un peu cette vidéo, une fois j'étais allée à une inauguration d'un studio photo. Et à cette inauguration, il y avait un peintre. Et donc en discutant avec lui, j'ai vraiment été éblouie par la manière dont il connaissait énormément de choses, dont il était très cultivé. Il était aussi très au courant de l'actualité, il avait une opinion personnelle, il s'était forgé une opinion personnelle, il avait aussi sa vision politique du monde, une position politique qu'il défendait. Et en fait, j'ai trouvé ça très intéressant de discuter avec cette personne. Et je lui ai tout simplement demandé, mais comment se fait-il que vous soyez aussi cultivé ? Et il m'a dit, en fait, je suis peintre et comme je fais vraiment une activité qui est très manuelle, je passe la plupart de mes journées lorsque je suis dans mon atelier à écouter des podcasts, à écouter l'actualité, à écouter des débats. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, j'ai cultivé ma curiosité intellectuelle. C'est comme ça qu'au fil du temps, j'ai bâti des connaissances sur des connaissances. Et je me suis dit, waouh! En fait, le seul élément qui compte vraiment, c'est de répéter. C'est-à-dire de faire ça assez fréquemment pour finalement maintenir cette curiosité, pour apprendre de nouvelles choses, s'étonner du monde, cultiver cette curiosité. Et finalement, une fois qu'on a une connaissance,
les autres connaissances s'empilent dessus et c'est comme ça qu'on acquiert plus de connaissances sur le long terme. Donc discuter avec cette personne, c'était vraiment très intéressant parce que souvent j'entendais en consacrant 20 minutes par jour à telle activité, alors on améliore nos capacités dans cette activité. Mais là, vraiment avoir un retour de témoignage d'une personne qui faisait ça régulièrement, quasi journalièrement, eh bien ça m'a prouvé par A plus B que c'était vraiment possible de cultiver en fait cette curiosité intellectuelle et qu'on pouvait le faire aussi de façon passive entre guillemets. Et donc c'est pour cela que depuis cette période, quasi quotidiennement, j'écoute des podcasts. Lorsque j'ai quelques minutes, je lis un livre, je prends des notes sur les choses. Lorsque j'ai des questions, je pose des questions aux personnes qui, je pense, ont la réponse ou je cherche directement la réponse. Moi, je ne peux que vous recommander de vous questionner sur le monde, de poser vos interrogations aux personnes. C'était ma petite vidéo sur comment cultiver sa curiosité intellectuelle de façon passive, comment on peut nourrir sa curiosité intellectuelle malgré un emploi du temps chargé. Et j'espère sincèrement que ça vous a aidé, mais surtout gardez en tête que c'est avec la répétition que les choses deviennent naturelles. Donc si ce n'est pas naturel pour vous de lire un article de journal, si ce n'est pas naturel pour vous d'écouter un podcast en faisant du sport, d'écouter un podcast en faisant le ménage, eh bien c'est pas du tout une fin en soi. Et l'idée c'est de commencer petit à petit par incorporation et vous verrez que plus vous allez faire cela, plus ça va devenir naturel, plus ça va être normal pour vous d'être curieux et de vous dire mais j'ai trop envie d'écouter ce podcast, tel sujet m'intéresse mais j'ai jamais pris le temps, aujourd'hui je prends le temps. Je m'accorde 10 minutes, puis la fois d'après ce sera 20 minutes, puis 1 heure. Et ensuite vous allez voir que c'est beaucoup plus naturel. Mais l'idée c'est essayer d'en faire un petit peu régulièrement pour que ça devienne véritablement une habitude et ne pas être trop difficile avec vous lorsque des fois vous ne pouvez pas tenir cette habitude. Donc voilà, c'était l'objet de ma vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura aidé. Et vraiment, moi je suis convaincue que en notre qualité d'être humain, on a tous une curiosité naturelle pour le monde qui nous entoure, on a tous une curiosité pour les choses qui nous entourent, on se pose des questions sur le monde et on a envie d'interagir avec lui. Donc n'hésitez absolument pas à nourrir cette soif de connaissances, même si c'est un petit peu par jour. Et voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.